La crise des réfugiés résultant de l'invasion russe de l'Ukraine devrait s'aggraver encore. L'Agence des droits de l'homme des Nations Unies indique que le nombre de réfugiés est désormais passé à 1,2 million. Plus de 165 000 personnes ont fui l'Ukraine ce jeudi. Mardi, près de 200 000 personnes ont réussi à se rendre en Hongrie, en Slovaquie, en Moldavie et le plus grand nombre de réfugiés est arrivé ici, en Pologne. On nous a dit que l'attente pour traverser ce passage frontalier était parfois de 23 heures. On est ici à la frontière de Medica, entre l'Ukraine de ce côté-là et la Pologne de ce côté-ci. Une fois sur place, les réfugiés font face à un avenir incertain, mais à une situation moins chaotique. Dans la ville la plus proche, ici en Pologne, les organisations humanitaires ont tout mis en place pour accueillir les réfugiés. Il y a de la nourriture chaude distribuée, il y a des dons de vêtements, des dons de couches, et il y a un endroit où dormir, au moins pour quelques heures. C'est la même scène en ville à la gare, où aussi improbable que cela puisse paraître, malgré la guerre, des trains en provenance de la capitale Kiev, de Lviv à l'ouest et d'Odessa au sud arrivent encore chaque jour. À son bord, depuis le début de la guerre, des milliers de réfugiés, ukrainiens et citoyens d'autres pays. Mais presque pas d'hommes ukrainiens. S'ils ont entre 18 et 60 ans, ils ne sont pas autorisés à quitter le pays et doivent défendre leur pays contre les envahisseurs russes. Ce sont donc presque exclusivement des femmes et des enfants qui traversent ces frontières, laissant derrière eux mari, frère et père. Une mère à côté de son fils de 5 ans m'a dit qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son mari depuis un moment, un réserviste de l'armée ukrainienne qu'elle présume être sur le front de cette guerre. Ces trains que je viens de mentionner, qui arrivent toujours ici en Pologne depuis Kiev, ils ne reviennent pas vides. Il y a des files d'hommes prêts à se rendre en Ukraine, comme l'a dit un de ces hommes, pour défendre leur famille et leur pays. Philip Crowther pour VOA Créole à Medica, en Pologne.